La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal, comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, on va faire le point pour ces femmes qui, au moment de la ménopause, sont parfois emmenées à suivre un traitement hormonal ou dit THM, dont elles ont généralement peur en raison d'une balance bénéfice-risque qu'elles pensent ou estiment défavorable. C'est exactement cela, Ilana. J'ai vécu une période pas si lointaine où les femmes, au moment de la ménopause, se voyaient proposer presque systématiquement un traitement hormonal substitutif à titre curatif de leurs troubles climatériques et préventif d'un surrisque osseux ou ostéoporose. Ce traitement hormonal substitutif est devenu à présent le traitement hormonal de la ménopause et il est beaucoup moins prescrit. Alors quand vous parlez de troubles climatériques, quels en sont les symptômes ? Les bouffées de chaleur à prédominance nocturne présentent chez 80% des femmes caucasiennes qui illustrent de façon caricaturale cette période de la vie des femmes. Des troubles de l'humeur, déprime, dépression, sommeil perturbé, mal-être général, des signes génitaux urinaires, douleurs, brûlures, gratouilles, infections à répétition, envie fréquente d'uriner ou pollakiurie, une sécheresse de la peau et des muqueuses principalement vaginales, responsable de douleurs au moment des rapports, une diminution de la libido. Et chez les femmes asiatiques, les douleurs articulaires et ligamentaires constituent la plainte la plus courante. Alors cette période entraîne des pathologies plus graves. Oui, bien sûr, la carence œstrogénique est responsable d'une perte osseuse qui concerne l'ensemble du squelette et qu'on authentifie par l'ostéodensitométrie, examen d'imagerie qui étudie la minéralisation sur 3 zones, poignet, hanche, vertèbre, lombaire. On note une modification de l'architecture osseuse qui fragilise l'os et entraîne un risque ou d'emblée une fracture. Et surtout, la ménopause expose, on le sait maintenant avec certitude, à une menace cardiovasculaire accrue qui rejoint celle des messieurs. On note en outre une prise de poids androïde avec moins de cellulite et plus de ventre, une insulinorésistance responsable d'un diabète de type 2, une augmentation du mauvais cholestérol, une progression des dépôts de cholestérol sur la paroi des vaisseaux sanguins et des accidents thrombotiques. Ce risque cardiovasculaire réel et péjoratif doit impérativement être pris en compte. Alors justement, que fait le médecin ou le gynécologue ? Alors, il l'identifie et l'évalue en fonction des antécédents personnels et de l'état de santé, met en place des mesures préventives ou curatives en proposant ou pas, depuis les années 60, un traitement hormonal. Celui-ci constitue en effet le traitement le plus efficace des bouffées, un peu moins celui des troubles génitaux urinaires. Ceux-ci sont traités par des produits locaux, des lubrifiants, des hydratants, des hormones vaginales. Et pour la prévention de la prise de poids, les mesures hygiéno-diététiques dont nous avons parlé le 10 novembre, podcast à réécouter sur notre site. Eh oui, vous avez bien raison de le dire. Alors un mot sur les œstrogènes dans la prévention cardiovasculaire. Écoutez, Ilana, les études sont contradictoires. Ces hormones auraient un effet bénéfique dans la prévention de l'athérosclérose, mais une fois les plaques formées, elles pourraient favoriser leur rupture. Du coup, le traitement hormonal n'est plus recommandé en prévention cardiovasculaire. Et contre la perte osseuse ? Alors, les hormones ont fait la preuve de leur efficacité, surtout lorsqu'elles sont prescrites avant l'âge de 60 ans. La décision est prise au cas par cas, après avoir pratiqué une ostéodensitométrie. Si le T-score est égal ou supérieur à moins 2,5 et que la balance bénéfice-risque est positive, le traitement hormonal de la ménopause est proposé. Quels sont précisément les risques du traitement hormonal ? D'après les dernières études, la balance est largement bénéfique dans la tranche 50-60 ans, avec une diminution de la mortalité globale et une réduction des fractures et du diabète. Cette balance bénéfice-risque doit toutefois être réévaluée tous les ans. Le surrisque de cancer du sein est minime avec les produits utilisés en France. Œstrogène plus progestérone micronisée pour un traitement de moins de 5 ans. On ne le donne plus pour des périodes longues, ce qui pose parfois le problème d'un rebond ou du relais à son arrêt. Il y a des contre-indications ? Oui, les cancers hormonodépendants, les accidents thromboemboliques, les affections hépatiques constituent des contre-indications absolues. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Qui ne risque rien n'attrape rien, dit un proverbe italien.
Qui ne risque rien n'a rien, rétorquent les Français. Mais il est hors de question de prendre le moindre risque en matière de santé, a fortiori pour supprimer des symptômes fonctionnels qui ne mettent pas la vie en danger. Primum non serré. Les femmes l'ont bien assimilé. Elles étaient 2 millions à prendre des hormones au début du millénaire. Elles ne sont plus que 400 000 actuellement. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal pour toutes ces précisions, le docteur de radiologie qu'on retrouvera demain matin sur cette antenne.